C'était la journée des droits de la femme. C'est la parfaite occasion de faire la 3e édition de Les meilleurs personnages féminins. Car oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, les personnages féminins sont très sous-cotés et sont égaux voire supérieurs aux personnages masculins pour la plupart. Comme je l'ai souligné au début de la vidéo, c'était la journée des droits de la femme. Donc aujourd'hui c'est une édition spéciale, l'édition The Strongest ou les plus fortes si vous préférez. Et j'espère donc que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sinon, nous pouvons débuter la vidéo. Chisato de Licorice Recoil. Chisato est littéralement la fille parfaite, belle, drôle, intelligente et blonde. Et comme vous le savez tous, elle fait partie des Licorice, une organisation secrète qui élimine les dangers de la société dans l'ombre. Elle fut adoptée lorsqu'elle était petite et c'était clairement, littéralement, la plus forte. Mais il y avait un bémol, elle avait une maladie cardiaque qui manquait de la tuer. Finalement, elle fut sauvée par la société Alan qui lui a offert un cœur artificiel. Depuis ce jour, en tant que la Licorice la plus forte de l'histoire, elle n'avait plus aucun point faible. Pourtant, Chisato différait des autres Licorice. Maintenant, elle n'était plus endoctrinée, elle souriait. Chisato vivait et avait des émotions. Mais le plus étonnant encore, c'est qu'elle a décidé de remplacer les balles de son pistolet par des balles en plastique. Elle a décidé de ne plus tuer. En bref, Chisato n'est pas la plus forte uniquement grâce à ses capacités physiques. Bien au contraire, Chisato est la plus forte grâce à sa pureté dans ce monde si impur. Elle qui a un pouvoir de vie ou de mort sur ses ennemis entre guillemets, elle refuse de retirer la vie des autres, elle à qui on a offert une seconde vie. Elle a compris que la vie était précieuse et méritait d'être vécue. Elle a peut-être un cœur artificiel, mais c'est pourtant elle le personnage le plus humain de l'œuvre. Le fait qu'elle arrive à changer, à transformer positivement tous ceux qui l'entourent, protagonistes comme Takina ou antagonistes comme Majima, est une preuve de sa vraie puissance. Chisato est la plus forte de par son humanité, par sa capacité à changer les gens, même lorsque cela semble impossible, mais surtout parce qu'elle a compris que la vie est importante. Chisato est la goat de Licorice Recoil, et franchement, c'est toujours important de mettre en lumière des personnages comme elle, qui sont incroyables. Bref, prochain personnage. Thérèse la souriante de Claymore. Thérèse est vraiment un personnage incroyable et je pense que je vais lui dédier une vidéo entière tant il y a de choses à dire sur elle. Mais vu que son profil correspond totalement à la vidéo, je vais quand même un peu vous parler d'elle. Thérèse n'a aucune spécificité réelle au combat, raison pour laquelle on la nommera Thérèse la souriante, car seul son sourire la distinguait vraiment. Elle était la plus forte des Claymore et elle réalisait ses tâches, comme toutes Claymore, c'est-à-dire tuer des démons, escroquer les villageois, tuer des démons, escroquer les villageois, tuer des démons, escroquer les villageois. Mais l'arrivée de Claire dans sa vie va être un bouleversement total. Elle va apprendre à aimer comme une mère et à s'occuper d'un enfant. La seconde partie humaine qu'elle avait perdue en devenant une Claymore, elle l'a regagnée en s'occupant de Claire. Cela va devenir une force qu'elle va utiliser pour lutter contre ce système oppressif envers les Claymore, mais plus globalement envers les femmes. Thérèse est la plus forte grâce à sa volonté, une volonté féministe qu'elle a transmise sur 3 générations. Thérèse, c'est la voix des femmes qui veulent être écoutées. Elle est la représentation des femmes qui se battent chaque jour pour voir leurs droits être respectés. Il y a encore beaucoup plus de choses à dire sur elle, mais comme je l'ai dit, c'est prévu pour une future vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications. Prochain personnage. Rin dans Idaten Deities Know Only Peace. Rin est la petite fille des Idaten qui ont scellé les démons à l'époque. Bon, je pense pas que ça soit sa vraie petite fille vu que les Idaten naissent des pensées humaines, mais bref, ce n'est pas le sujet. Rin est la plus forte aujourd'hui car elle vit dans un monde de faibles créé par les plus forts d'autrefois. Mais si elle a bien compris un truc, c'est le fait de ne pas négliger la situation. En effet, ce n'est pas parce que la menace est écartée qu'elle ne reviendra plus. C'est pour ça qu'elle va valoriser l'entraînement. Pas seulement pour elle, mais pour tous les Idaten à venir. Parce que s'ils se reposent tous en ces temps paisibles, qui va affronter les démons lorsqu'ils reviendront? Le plus fort n'est pas uniquement le plus fort car il est au-dessus des autres.
Le plus fort, c'est celui qui cherche à devenir plus fort, même lorsqu'il est déjà le plus fort. Le plus fort, c'est celui qui cherche à glow up, même lorsque cela a l'air impossible. C'est celui qui va rendre son entourage plus fort, afin de lui-même devenir plus fort. Quand Rin tabasse Hayato, Isley ou Paula, c'est pas parce qu'elle aime ça, mais parce qu'elle doit le faire tout simplement. Si elle ne le fait pas, ils n'évolueront pas. Si ils n'évoluent pas, elle n'évoluera pas. Et si elle n'évolue pas, leur groupe ne va pas évoluer non plus et ils vont se faire Jufara par les démons. Rin va nous montrer que la toute-puissance est visible également à travers l'entraînement et que ce n'est pas parce que tu as atteint le sommet de la montagne que tu pourras toucher les cieux. Donc les fans d'Aomime qui disent que s'il s'entraînait, il allait tabasser Akashi, c'est pas un argument, il n'avait qu'à s'entraîner. Balalaïka dans Black Lagoon. Balalaïka, de son vrai nom, Ivana Pavlovna Irinovskaya, est la patronne de la succursale thaïlandaise de l'hôtel de Moscou à Rwanapur. Elle participa avec ses soldats au conflit entre l'Union soviétique et l'Afghanistan et ils ont même failli mourir. Mais, après la dissolution de l'Union soviétique, elle et ses camarades vont s'installer à Rwanapur et vont devenir des vrais mafieux. Balalaïka, en 3 saisons et 13 tomes, on la voit jamais réellement se battre. Pourquoi? Parce qu'elle n'en a pas besoin. Balalaïka, elle a de l'aura, elle est imposante, elle est autoritaire. Balalaïka est née pour être chef et c'est par cela qu'elle nous montre à quel point elle est forte. Ses camarades, s'ils la suivent, c'est parce qu'elle a prouvé qu'elle pouvait les guider. Mais c'est pas uniquement ça. Balalaïka, malgré son côté effrayant, c'est une personne affectueuse qui considère ses camarades comme les propres membres de sa famille. Si tu les touches, attends-toi à une riposte qui sera 100 fois pire que ce que tu as pu lui faire. Peu importe qui tu es, que tu sois un adulte ou un enfant. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu la touches, ses camarades vont te poursuivre jusqu'à ce que mort s'ensuive. En bref, si Ivana est la plus forte, c'est grâce à ses capacités de leadership exceptionnelles qui s'illustrent par sa proximité avec ses subordonnés et ses collègues. Enfin, SDS dans Akame ga Kill. Les plus forts survivent tandis que les plus faibles meurent. C'est avec cette idéologie apprise de son père qu'SDS a grandi et s'est forgée. Elle est devenue une grande combattante extrêmement sadique, capable de rivaliser avec des armées entières à elle toute seule. SDS aime la guerre. SDS aime se battre et ce n'est pas pour rien. Comme je l'ai dit au début, elle s'est bâtie via les paroles de son père. De ce fait, vivre c'est être fort et pour montrer qu'on est fort, c'est sur un champ de bataille. SDS va affirmer son identité, elle va affirmer son existence. Donc pour elle, être la plus forte, c'est littéralement vivre. C'est pourquoi lorsqu'elle va perdre contre Akame, elle ne va pas crier, elle ne va pas pleurer, elle ne va pas être triste. Elle va assumer sa défaite, elle a perdu, ce qui fait que ce n'est plus elle la plus forte, donc elle ne mérite plus de vivre. Mais ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle meurt selon ses principes. Et c'est beau, car mourir selon ses principes, c'est choisir comment mourir. Et choisir comment tu meurs, c'est choisir également comment vivre. De ce fait, selon SDS, être le plus fort, c'est choisir comment vivre. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. J'aurais pu parler de plusieurs personnages tels que Rien dans Hell's Paradise ou Ren Yamashiro dans Demon Slave, mais la vidéo serait ultra très longue. Donc peut-être que je les mettrai dans une future édition de les meilleurs personnages féminins. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était l'homme de Hiwa. Vive les femmes et peace.